Hello, hello, on est de retour pour cette nouvelle session. Salut Guylaine, Salut Mélanie, ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Alors, comment ça va se passer ce matin? Les filles, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une super entrepreneure qui s'appelle Guylaine Tanguy-Moulin. Euh, on va prendre un moment pour que Guylaine puisse se présenter. Voilà, comme ça, vous connaîtrez ses produits, ce qu'elle fait. Et puis ensuite, je lui ai expliqué qu'on allait découvrir trois projets, donc trois feedbacks, trois projets sur lesquels on va vous donner du feedback. Comme ça vous permettra d'avoir des retours d'expérience de Guylaine sur des projets concrets que vous avez créés. Pour le feedback, on demande une représentante donc qui va intervenir en live avec nous, nous faire son pitch. Ne vous inquiétez pas, je partagerai les slides. Et puis, voilà, donc 5 minutes de pitch et ensuite, on vous fera du feedback pendant 10 minutes sur ces différents projets. Vraiment essayer de tenir ce rythme. Hein. Je vais faire ça mon petit chronomètre parce que vraiment, ce qui est important, dans un premier temps, c'est de voir comment vous pitchez. Et ça, en 5 minutes max, on le voit. Mais vraiment, tout ce qui va être important ensuite, ça va être les interactions qu'on va avoir et les retours qu'on va se faire ensemble sur vos projets. Voilà. Donc, Guylaine, je te laisse te présenter. Ok. Bonjour tout le monde, bonjour les filles. Enchantée, entre guillemets, de manière digitale. Alors, moi, donc, je m'appelle Guylaine Tanguy. J'ai monté il y a à peu près un an, on va dire administrativement ma société, mais je l'ai lancée en septembre 2019. La box qui s'appelle le Crocodile à vélo. Donc, c'est une box pour les enfants et parents surtout, de 0 à 2 ans. Tous les mois, il y a un thème différent. Donc, j'ai fait la savane, les musiciens, le bain, voilà, les couleurs, ça peut vraiment le Grand Nord, etc. À chaque fois, il y a un thème et ce thème va rythmer la composition de mes box. Dans chaque box, il y a 5 produits. Un produit d'éveil, un produit cosmétique, un produit pour la maman, un produit textile et un produit gourmand. Donc voilà, en gros, l'idée, dans mes valeurs que je prône, c'est déjà une identité graphique propre. Que tous les mois, je travaille et ça me demande un investissement quand même assez conséquent avec une illustratrice donc qui fait un dessin. Est-ce que je dois avoir... Désolée, du coup, ce que je disais à Mélanie, on est rentré hier soir dans la nuit, donc je suis pas trop encore... J'ai pas tout remis en place. Là, par exemple, le premier flyer que je trouve, c'est le flyer, les couleurs. Donc là, l'illustratrice m'a fait ce dessin et au recto, j'explique la composition des box. Donc à chaque fois, c'est le même principe et il change vraiment. Ce qui est chouette, c'est qu'elle fait toujours des choses assez différentes, mais toujours autour des animaux. Donc voilà. Donc c'est vraiment notre identité. Là, c'est les musiciens. Ça, l'objectif, c'était aussi de ne pas faire découvrir, de ne pas renvoyer des produits avec des marques trop connues comme Pampers, Mustela. Enfin, j'ai aucun problème particulier forcément avec ces marques-là. Mais l'idée, c'était de faire découvrir soit des nouvelles marques, soit des marques qui ont une histoire originale. Enfin, voilà. Donc, en termes de prix, je suis à 30 € par mois, frais de port compris. Donc, ça aussi, pour les box, c'est un gros sujet, je pense, le budget entre le budget que les abonnés vont mettre et la perception de valeur ajoutée qu'elles vont avoir. Moi, je sais que ça m'avait vachement questionné. En fait, on sait que les box, le principe, c'est assez gagnant-gagnant, enfin, très gagnant pour l'abonné. Et c'est pas forcément facile, d'ailleurs, pour la société de trouver l'équilibre. Bon, si vous voulez, on pourra en reparler plus en détail. Sinon, avant d'arriver là, j'ai travaillé 4 ans chez Hermès à la communication. J'étais plutôt sur les événements à l'international et ensuite, je suis allée plus dans le département chaussures. Et ensuite, j'ai acheté de la publicité aux Antilles chez Havas. Voilà, en gros, s'il fallait résumer mon parcours. Et c'est en étant un peu cliché, enceinte, congé mat, le temps de réfléchir. J'ai réfléchi à mon projet et je me suis lancée. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, si je dois rajouter des choses. Tu veux pas faire pour les plus de 2 ans? Si, j'ai dû me limiter en fait. Ça a été aussi une des questions avant de me lancer. En fait, chaque mois, ça revient vite finalement. Et en termes d'approvisionnement, en termes de quantité, en termes d'achat, parce que j'adapte en plus la box par exemple. Souvent, je vais avoir sur la même box
une box 0,6 mois et une box 6 mois et 2 ans, par exemple. Enfin, là, je résume. Mais du coup, ça veut dire qu'au sein de la même box, de mes 5 produits, en fait, finalement, j'en achète pas forcément 5, je vais en acheter 6 ou 7 et pour être adapté au mieux à l'évolution des bébés. Et donc, déjà, 2 ans, c'est la limite. On peut vraiment faire un groupe, en fait, avec les 0,2 ans. Alors qu'après, on tombe plus dans ce qui est éducation, enfin école, etc. Mais oui, pourquoi pas. Après, il y a des box qui sont assez sur le créneau. Donc, j'avais limité à plutôt une demande que j'avais identifiée. Voilà. Ok, vous pourrez poser vos questions tout au fil de la session. Merci beaucoup, Hélène, d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment cool de t'avoir. C'est bien, ça me remet dans le bain là. Ouais, là on est à fond. Ouais. Bossé toute la semaine dernière pour sortir les slides. Alors attends, que j'ai essayé de vous mettre à l'écran tout à l'heure. Tac, tac, tac. On va mettre ça. Tac, partager. Normalement, c'est censé arriver à l'écran. Opine est un peu lent hein, ce matin. Je ne sais pas si c'est le retour du déconfinement, etc. Normalement, les slides vont arriver. Je vous ai fait un partage d'écran. Je ne sais pas s'il arrive ou pas. Ce que je disais, c'est qu'elles ont vraiment bossé dur toute la semaine dernière pour nous sortir des projets. J'ai regardé les slides. C'est d'une qualité incroyable. Bravo les filles. Et donc, du coup, le but, c'est qu'on voit tout ça, qu'on fasse des échanges, qu'elles nous présentent leurs slides et puis qu'on leur fasse un petit feedback. Donc, les filles, voilà, 5 minutes de feedback max. Et puis ensuite, on passera 5 minutes pardon, de pitch et ensuite, on passera au feedback. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec ma fenêtre? Je n'arrive pas à la partager. Je vais juste rafraîchir la page et je reviens, les filles. Okay. Ça marche. Ok, donc là je suis là. Et si je fais partager, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à partager. Je vais tester un autre truc. Ah si, c'est bon. Ok, ouais, sauf que c'est pas la bonne page. Ah. Mais ok, du coup, je vois ce qui fonctionne. Donc, on va faire comme ça. Donc, les filles, là, ce qui va se passer, c'est que je vais appeler la première team à nous faire un retour. Ça va être la team de Coraline, Floriane et Flavia, parce que je crois que Floriane est un peu pressée par le temps ce matin. Les filles, je vous laisse décider d'une personne qui va venir en stage avec nous pour nous faire du feedback sur ce projet. Et puis ensuite, pour nous faire un pitch, j'ai du mal ce matin, sur ce projet. Est-ce que vous pouvez me dire en chat qui va venir nous pitcher le projet? Coraline, super. Tac. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on puisse interagir ensemble. Pourquoi pas vous en venant toutes les trois. Mais dans un premier temps, on va avoir Coraline qui va nous faire le pitch. Tac. Normalement, yes, mon écran est partagé. Hop. Yes, ça marche. Super, c'est parti. Bon, premièrement, soyez indulgente parce que je suis pas vraiment... Ok, alors, moi, c'est Coraline. Enchantée. Je suis enchantée. Je suis sage-femme à la base et voilà, j'aimerais me lancer dans un truc un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc, je sais pas si... Du coup, Mélanie, c'est toi qui passes les slides? Ok, ça marche. Donc, j'ai décidé de me lancer sur alors le nom est pas définitif, mais pour l'instant, disons qu'on part sur Mambox. En fait, l'objectif, c'est de créer une box qui va contenir des produits
qui vont parler essentiellement à des femmes qui sont enceintes ou qui ont accouché. Et l'objectif, c'est que voilà, après un accouchement, qu'elles retrouvent dans cette box des produits qui correspondent vraiment à ce qu'elles ont besoin. Okay. Et le truc en plus, c'est que ce serait choisi par une sage-femme. Donc, les critères de sélection seraient vraiment très précis et ça permettrait une transparence et une confiance surtout en les choix qui ont été faits dans cette box. Ensuite, tac. Alors, pourquoi cette... tu veux que je présente les trois, que je présente les filles avec qui j'ai bossé Non, enfin, je passais dans l'ordre des slides. Ça marche. Bon, alors, je fais un petit résumé. Donc, j'ai travaillé avec Flavia et Floriane qui m'ont donné un coup de main sur ce projet. Ce qui était chouette, c'est que Flavia n'a pas du tout d'enfant et est quand même dans une tranche d'âge dans laquelle je m'intéresse. C'est-à-dire qu'elle est quand même potentiellement à risque d'avoir des enfants. Et Floriane a déjà un enfant, donc c'était d'avoir son expérience et potentiellement elle peut avoir un deuxième enfant. Voilà, et je suis partie donc d'un constat, c'est que dans mon travail, j'ai affaire régulièrement à des femmes qui ont une expérience pas très positive du postpartum, qui se retrouvent avec des problématiques à la maison dont elles ont pas forcément été informées. Et en plus des feedbacks, et il y a par exemple, il y a des podcasts qui sont sortis sur le vécu du postpartum qui était pas positif. Donc, en partant de ce constat, je me suis aussi aperçue qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient ciblées côté bébé et pas maman. Donc, de faire une box qui était vraiment ciblée sur la femme, sur ses besoins, sur des choses qui étaient confortables et pas gênantes, qui lui permettent vraiment de se retrouver elle avec des produits qui, par exemple, je pense une chose toute bête, retour postpartum, les serviettes hygiéniques immenses en mode Pampers, on n'a pas très envie de sortir dans la rue avec ça. Donc, trouvez vraiment des produits faciles d'utilisation et pratiques et limite sexy, quoi. On se dit, ok, je suis maman, mais je suis pas que maman, quoi. Donc, j'ai pas besoin de rester. Deuxième chose, c'est que elles ont pas besoin de réfléchir. Donc, la box, elles ont à la maison. Voilà, les produits sont là-dedans. Elles peuvent faire confiance, les yeux fermés. Tout est traçable, tout est transparent. Et le truc en plus, c'est que d'avoir mon avis et mon petit conseil personnalisé, voilà, ça leur permet vraiment de se dire, ça vient pas de n'importe qui, ça vient de quelqu'un qui est dans le métier, qui s'y connaît. Ok. Juste une question, c'est une box en fait que tu commandes par exemple un mois avant d'accoucher pour l'avoir chez toi quand tu rentres ou c'est Alors, l'idée de base, on va dire que c'était ça. Entre guillemets, je voulais faire un style starter pack avec le truc de base en disant, moi, je veux ça. Et après, dans un deuxième temps, je voulais partir sur je sais pas trop, est-ce que je vais avoir une césarienne ou un accouchement voix basse. Donc, je réponds à un petit questionnaire. Et puis, grâce à ça, ça va partir sur des produits ou une box entre guillemets personnalisable où ça va permettre à la femme d'avoir vraiment ce truc de se dire ok, j'ai été conseillée et je vais, grâce aux réponses qu'elle va me donner, d'arriver sur des produits vraiment spécifiques à ce qu'elle recherche ou à sa situation. Elle a accouché, malheureusement elle a eu une césarienne. Ok, elle va répondre à ces questions, ça va la diriger sur des produits et où elle va peut-être pouvoir constituer plutôt sa box qu'avoir la box de base. Ensuite, petite slide suivante. Super. Donc, la cible. Première tranche d'âge, ce serait les 25-35. Donc, dites les jeunes mamans qui soit sont enceintes, soit viennent d'accoucher, soit premier bébé. L'objectif là, c'est de dire ok, j'ai des produits sur lesquels je peux avoir confiance et j'ai pas besoin trop de me soucier de chercher à droite à gauche. Je prends ça et voilà, et ça libère. Et dans un deuxième temps, grâce à cette box, ça peut aussi un peu libérer le tabou autour du postpartum en mode je vis ma meilleure vie alors qu'à la maison c'est un cauchemar. Je suis pas bien. J'ai des pertes de sang dont on m'a jamais parlé.
je suis inconfortable. Et voilà, donc première box, ça permet des infos, des produits adaptés et qui sont vraiment adaptés à la situation. Et la deuxième tranche d'âge, c'était celles qui ont déjà eu des enfants ou un enfant et qui veulent vivre une expérience de postpartum ou de retour de couche, c'est la même chose, différente, vraiment, voilà, en se disant, bah, je vais vers un autre truc. Ok. On passe vite sur les voilà, après c'était le persona et donc voilà, donc la suite c'est donc offrir une box clé en main avec des produits adaptés, sélectionner minutieusement, pour moi c'est vraiment important, qui permettent un gain de temps et qui sont ciblés femmes, vraiment à la femme d'aujourd'hui et moins bébé et moins marketing, vraiment essentiel quoi, qu'elles vont se servir concrètement, pas juste un joli packaging quoi. D'accord. Après, moi, je suis à Genève, en Suisse. Donc, j'ai ciblé plus de mon côté, évidemment. Donc, en Suisse, il faut savoir qu'il y a 83 975 accouchements par année. À Genève, il y en a 4 000. Et dans les statistiques suisses, on se retrouve avec un âge moyen de 32 ans. Après, le tableau tout à droite, c'était pas un vrai truc. Hein. J'ai fait un petit tableau en mode demande et besoin. Ok. Super. Et dernière chose, bon, j'ai fait un prototype à mon boulot, hein, avec ce que j'ai trouvé à l'hôpital. Donc voilà, avec certains produits. Donc je veux pas les détailler là parce que ça aurait pas de sens. Mais on se retrouve avec quelque chose d'assez pratique, voilà, avec pas trop de produits, des choses ciblées, claires, nettes et précises, qui vont tout de suite, voilà. Ok. Alors ça, c'était pas hyper clair pour moi, mais je vais tenter d'être courte là-dessus. Donc, dans un premier temps, je me suis dit que lancer un sondage, ce serait assez pertinent. Dans le sens, ça me permet vraiment de me rapprocher des gens que je veux cibler et puis être sûr que ce que je propose, ça correspond à ce qu'elles ont besoin. Et puis, ça va me permettre donc d'améliorer le contenu de la box. Et après, voilà, de lancer une campagne Ulule et puis voilà, voir dans quelle mesure c'est possible de financer ça, quoi, et voir si les gens sont intéressés. Et puis une page Insta, bon voilà, ça c'est le truc que je me dis, c'est facile à faire, c'est rapide, voilà. De quoi j'ai besoin maintenant? Alors évidemment, bah, trouver des produits, donc ça, j'ai pas encore des choses très précises, j'ai des idées et des partenaires, voilà, m'associer avec des gens avec qui où je sais ils sont à fond dans leur truc, ils sont passionnés, c'est des choses traçables, c'est des choses sur lesquelles je peux avoir vraiment un œil complet dessus. Et puis dans un deuxième temps, établir un budget, ça me semble aussi très loin. Ok. Et je crois que c'est tout. Il me semble. Ah oui, et puis petit clin d'œil, cette année 2020, l'OMS a décrété que c'était l'année des sages-femmes et du personnel infirmier. Donc parfait. Bravo. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au feedback et on peut peut-être faire venir Floriane et Flavia est dans le coin également. Qu'elle envoie une petite demande. Guylaine, je te laisse commencer. Oui, pas de souci. Ça va. Hello. Je vais remettre. Coupez vos micros si vous n'êtes pas en train de discuter. Déjà, bravo, c'est une super idée. Pour te dire, dans le florilège de live qu'il y a eu pendant ce confinement, j'en ai fait qu'un seul avec My Little Coaching, qui est une nana plutôt connue pour les problèmes de sommeil, mais qui est voilà, on a fait un échange entre non-expertes. On avait bien précisé, parce que je ne suis pas non plus sage-femme. Et le sujet que j'avais proposé pour changer, c'était justement le postpartum. Parce que la box donc ça ne s'inscrit pas du tout en concurrence, que la box que je propose, c'est plutôt chouchouter vos mamans, donc dans le sens... Voilà, tout le long, parce qu'on fait plaisir à vos bébés. Enfin, dans mes slogans, c'est la box qui fait plaisir aux bébés, mais aussi aux parents. Il ne faut pas oublier, en fait, une fois que le bébé est arrivé, que il est là, il est tout mignon, mais il dort énormément. Et en fait, c'est plutôt la maman qui, elle, a aussi besoin d'être beaucoup chouchoutée.
Donc, du coup, on a fait ce live et c'est impressionnant. En amont de ce live, j'avais demandé des témoignages postpartum et on en a eu plein au point que j'ai une amie sage-femme et on s'est dit qu'on allait faire un petit article sur mon site, un peu en listant tout ce qui peut arriver et tout ce qui est arrivé. Et bon, bref, je ne vais pas me m'étendre 1000 ans là-dessus, mais vraiment, en fait, ce qui en ressort, c'est que on a toutes les nanas qui ont accouché ont toutes eu quelque chose auquel elles ne s'attendaient pas. De manière plus ou moins grave, hein, faut pas non plus dramatiser. Moi, il m'est arrivé un truc tout bête, bonjour glamour, mais j'ai eu un œdème vaginal. Jamais, mais jamais ce mot n'est sorti de la bouche de personne pendant ma préparation à l'accouchement. Et du coup, c'était un peu la panique. Donc, en 48 heures, en fait, il aurait juste fallu me dire, vous pouvez avoir un œdème vaginal, ça se résorbe en 48 heures, ne vous inquiétez pas. Sauf qu'en fait, là, j'étais à la maternité crevée, ça a été genre gros coup de panique sur le moment, et c'était la fin du monde, je suis éléphant man jusqu'à la fin de ma vie est ruinée, je pourrais plus marcher dans la rue. Enfin, c'était vraiment sur le moment, je voyais pas le bout du tunnel, quoi. Alors que bon, tout s'est bien passé au bout de 48 heures et tout allait très bien. Mais juste voilà, d'avoir juste des tips et, voilà, et d'avoir cette box, ça peut être hyper rassurant, savoir qu'on va rentrer chez soi et prendre les produits, on sait qu'ils nous attendent, on sait qu'ils sont là et même justement ça nous plonge un peu dans cette phase postpartum qu'on projette pas beaucoup en fait. Totalement. Et ça, pas de plus en plus, mais je suis amenée à faire des cours de préparation à la naissance. Et c'est vrai que c'est pas le truc qui revient tout de suite. C'est que même en termes de questionnement, c'est plus, elle se projette beaucoup sur l'accouchement et moins sur le après. Ouais. Et finalement, on se rend compte que les retours à la maison sont assez problématiques parce qu'on se dit, waouh, en fait, ça, on m'a pas parlé. Deux, est-ce que je vais trouver des choses qui vont me soulager? Parce qu'à l'hôpital, c'est bien joli, ils vont donner certaines petites choses, mais après, dans le commerce, sincèrement, c'est très compliqué, du moins d'être sûr que les produits que tu vas trouver sont OK, quoi. Ouais. Ne serait-ce que sur Yuka. Yuka, maintenant, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc, allez, checker tous tes produits, puis être sûr que, oui, sur les 50 il y en a un qui est bien. Et tu commandes, il est au Canada. Ouais, t'as pas le temps, t'es en mode efficace. Après, moi, ce que je vois là dans votre concept, il y a peut-être aussi une partie peut-être livrée ou conseil justement sur cette phase postpartum, peut-être avoir un petit livre qu'on peut aller consulter de temps en temps quand on se pose des questions. Enfin, je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Tout à fait. Alors ça, j'ai aussi pensé qu'il y ait entre guillemets une petite fiche technique avec donc, les produits qui sont utilisés et un peu les bienfaits et ce qu'on peut retrouver. Et une chose que en faisant les slides, j'ai pensé, c'est que par exemple sur la page Insta, ce qui serait intéressant, c'est que de mettre en termes, par exemple, les témoignages, mais aussi dire, voilà, ça c'est arrivé ou ça peut arriver. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis de créer un peu un contenu comme ça qui soit régulier en disant, voilà, aujourd'hui on va parler de ça, ça peut vous arriver. C'est ça. Et puis dans la fiche technique, mettre un lien à la fin, genre venez sur la page Insta, vous verrez, on met régulièrement des événements qui peuvent vous arriver en postpartum. Puis ça peut. Et d'avoir le cachet sage-femme, c'est plutôt rassurant. Ouais. Et je crois qu'il y avait une page qui était sortie postpartum ta mère, mais j'avais pas trop été explorée pour info. Oui, j'en ai entendu parler. Et puis aussi un hashtag postpartum qui a fait un boom de dingue. Okay. Justement, c'est parti aussi des podcasts et ça a un peu libéré ce côté tabou du postpartum vraiment, où il y a beaucoup, les témoignages c'est un truc de dingue, quoi. Apparemment, c'est hashtag mon postpartum, dit Céline. Ouais, exactement. Mon postpartum, tout à fait. Donc, non, mais voilà, mon gros retour, c'est qu'en effet, je pense qu'il y a un réel besoin. Je pense qu'après, en termes, j'avoue que moi, par exemple, les culottes, les filets culottes, j'y suis pas allée la fleur au fusil, les acheter avant d'aller accoucher. Je pense qu'en termes de séduction, par contre, pour ta box, ça va être un challenge pour donner envie aux mamans parce que c'est vrai qu'en phase, après, je le dis moi, mais en phase avant, on est plutôt à aller acheter des petits bodys tout mignons et on passe pas forcément à acheter les serviettes. Franchement, moi, j'avais acheté un paquet de serviettes hygiéniques en me disant, tu parles, je pense que je suis retournée 10 fois en acheter des paquets après. Enfin, des trucs comme ça. Donc, non, mais de toute façon, ta box répond à. Il faut quand même qu'elle arrive dans les temps. Enfin, là, je pense vraiment en termes de timing, comment tu vas communiquer pour atteindre la cible pour qu'elle la commande à temps. Alors,
j'avais deux idées. Soit ce côté de dire, ok, je fais des cours de préparation à la naissance, je peux déjà en parler là. Complètement. C'est que les baby showers, ça marche à fond. Okay. Et de proposer ça en mode, voilà, ça peut être une idée de cadeau. De dire, on offre ça aux mamans. Bien sûr. Ou au couple, hein, ou dire, au papa, prenez soin de votre femme. Ça peut vraiment... qui se rendent compte. Exactement. Donc, ça, je me dis, je peux tabler un peu là-dessus en essayant de cibler peut-être entre guillemets des événements, genre baby shower, et puis peut-être entre guillemets impliquer les papas à dire, voilà, vous pouvez offrir ça à votre femme. Oui. Et puis, comme dit Julie, la pub Insta et Facebook, en effet, tu peux targeter assez facilement. Yes. Elle a acheté beaucoup de choses. C'est un peu ton personnage, Julie. Il va falloir aller discuter avec elle, je pense, après les Guylaine, est-ce que tu as des retours en particulier sur tout ce qui est business de box? Alors, quand tu parlais, Coraline, pardon, j'ai pensé tout de suite, en fait, quand tu as dit mot sage-femme box, il y a une box que j'ai vachement observé, c'est Mum Life Box qui s'est lancée juste après moi. Elle aussi a vachement revendiqué le côté sage-femme, etc. Donc, si tu veux aller voir, après, je ne la connais pas très bien, mais voir déjà ce qu'elle propose. Mais je pense qu'elle sert plus vers plus des box comme moi. Et tu as une box qui cartonne pour femmes enceintes, c'est Dorlotine. Enfin, de l'impression qu'elle donne, en tout cas. Moi, je la vois passer pas mal. Ok, ça marche, je ne connaissais pas. Femmes enceintes, donc elle va envoyer des huiles. Enfin, ça va être plus la période avant. Ok, d'accord. Moi, je suis tombée sur un truc en Amérique qui s'appelle Frida Box, qui fait un carton sur Insta, la nana. C'est un groupe, hein, c'est pas une nana en fait, parce que je suis allée voir le groupe qui s'occupe de ça, c'est un truc immense. Mais ça marche du feu de Dieu, donc. Mais bon, voilà, c'est en Amérique avec beaucoup de plastique, un packaging. Donc, je suis pas hyper fan, mais voilà, ça marche. Je pense que tu as ta place. Moi, quand je me suis lancée, il n'y avait personne. Et en fait, les 6 mois de mon lancement, entre les box qui sont sortis comme moi, je pense que tant qu'il y a de la concurrence, il y a marché et il faut que tu te distingues. Il faut vraiment que quand tu parles avec quelqu'un, les gens identifient 2, 3 choses qui vont te distinguer de d'autres box. Parce qu'il y a tellement de profils de nana et chaque nana trouve en fait son bonheur dans des box différentes. Donc ça, c'est pas trop inquiétant. Il faut juste qu'en effet, ton argumentaire soit bien clair, quoi. Je dis ça alors que moi, je ne me sens pas du tout claire ce matin et que j'ai le cerveau complètement embrumé. C'est facile de donner des leçons. Je note. C'est quand même dur de se démarquer. L'univers des box, c'est très particulier. Oui. Donc voilà. Après, toi, t'es plus. Moi, box, je pense beaucoup à abonnement. Toi, tu es vraiment, comme tu dis, un coffret. Pour moi, c'est plus un coffret. Ouais, c'est ça. Après, peut-être que long terme propose un abonnement. Par exemple, que sur 3 mois, je sais pas, mes produits, ils tombent plus. On va dire, ok, je continue parce qu'au final. Par exemple, non, tu peux avoir ce qui peut booster ton truc, c'est le e-shop. Tu peux avoir un pendant e-shop et les nanas qui ont bien aimé un produit, elles recommandent que ce produit-là, tu vois. Ouais. Guys, je vais passer à mon feedback pour qu'on tienne. Pardon, attends, mais non, mais on est dans les temps. Sachez-le, j'ai mon petit chrono, on est dans les temps. Yes. Carrément. Alors, mon feedback sur cette présentation, qui va servir à toutes les présentations par la suite, d'ailleurs, pour commencer, qui est vraiment général. Super slide, les filles. Bravo. Enfin, c'est un kiff de voir l'univers que vous avez créé. Vous avez un logo, un nom. Ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, c'est le cas de toutes les slides qui vont passer aujourd'hui. Donc, vraiment, bravo pour ce travail. Super intéressant aussi de voir que l'univers graphique, c'est-à-dire les couleurs utilisées, etc., collent au thème. Ça, c'est un truc auquel il faut faire très attention quand on fait des présentations ou même quand on choisit un logo, etc., de rechercher la signification des couleurs qu'on va mettre dans ce projet, etc. Par exemple, sur de la food, on va
généralement pas partir sur du fuchsia parce qu'il y a certaines couleurs qui sont plus appropriées à la food, le jaune, enfin certains tons de jaune par exemple, ou certains tons de vert qui peuvent rassurer l'utilisateur, lui donner envie de manger. Enfin bref, tout ça sont des trucs qu'il faut étudier quand on cherche à créer son univers graphique, que ce soit pour ses slides, pour son site, etc. Là, on est dans du violet, on est dans quelque chose qui est apaisant, mais en même temps, tu vois, c'est pas un truc trop lilas, pastel, ça reste dynamique, donc vraiment super chouette couleur. Ça, c'est un conseil que je donne pour toutes celles qui feront des slides ou qui vont créer un site ou une landing page. Faites attention au code couleur. Ensuite, quand on présente son projet. Et là, que ce soit aujourd'hui sur ce petit retour qu'on vous fait ou dans un ascenseur, moi j'aime bien parler du pitch, de l'ascenseur pitch. C'est l'élévateur pitch, c'est le moment où vous êtes dans un ascenseur et quelqu'un qui vous dit « Ah alors Coraline, et toi tu fais quoi? Tu dois pitcher ton projet. » On vend toujours une vision. Ok. Et donc la vision, c'est quelque chose qui est déjà réalisé. Donc, il y a plein de tics comme ça, de langage à rectifier. Vous inquiétez pas, c'est le cas pour 100% des personnes qui pitchent leur projet quasiment pour la première fois. Et donc, on ne dit pas l'objectif, c'est parce qu'en fait, ta box le fait déjà, même si elle n'existe pas. On ne dit pas je voulais, etc. Machin. On est vraiment, le but, c'est que la personne puisse visualiser ta box, qu'elle la tienne quasiment dans les mains, qu'elle se dise, mais oui, tu vois, le but, c'est que Julie, elle se dise, bah ouais, mais je clique où pour l'acheter? Okay. Et pour créer ça, donc vraiment, et ben voilà, moi, je suis Coraline, j'ai créé, toujours penser à dire son prénom. C'est important parce qu'on n'y pense pas assez. Donc voilà, je m'appelle Coraline. J'ai créé la Mambox. La Mambox, c'est tac, tac, tac. Et elle fait ça, ça, ça. On évite le conditionnel. Donc, on évite je voulais, elle fera, l'idée c'est de. Ça, c'est un truc, vraiment, c'est un tic qu'on a. L'idée, non, c'est pas une idée, elle le fait déjà. Et le but, c'est qu'à la fin, la personne se dise ok, comment je fais, où je vais pour l'acheter. Donc, pensez à ça, entraînez-vous quand vous voulez faire votre pitch, présenter votre projet. Et celles qui passeront après, essayez de retenir ce petit conseil. C'est pas facile au début, mais voilà, Delphine, elle dit j'aurais aimé avoir la box il y a quelques mois. Le deuxième. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un problème qui commence à être connu. On a encore un manque de connaissances. Il y a toute une éducation à faire. Donc ça, en termes de contenu, ça va être super cool. Tu as déjà ton contenu, en fait, en fonction des premiers retours qu'on a, etc. Il y a quand même un léger travail d'évangélisation, mais ça a déjà commencé. Hein. On commence à savoir que c'est compliqué après. Il y a encore quelques années, on ne le savait pas du tout. Tu vois, comme Guylaine, elle te disait, moi, voilà, il y a certaines choses que j'ai découvertes. On commence à en discuter. Donc ça, c'est vraiment super. Et tu vas pouvoir t'appuyer sur ça, faire ce travail d'évangélisation pour proposer ta box. On a des acteurs, des influenceurs du marché qui se positionnent là-dessus, qui en parlent de plus en plus. Je pensais à Ashley Graham, qui est une mannequin et qui dernièrement a fait des posts vraiment qui changent de ce qu'elle fait d'habitude parce qu'elle est mannequin, donc d'habitude elle met du glam et tout. Et je crois qu'elle s'est mise en photo avec une culotte jetable. Elle a dit voilà, moi je viens d'accoucher et la réalité c'est ça. Et c'est un truc qu'on dit pas assez aux femmes. Voilà, donc ne pas hésiter à surfer aussi sur cette vague, savoir comment discuter, etc. Il y aura facilement de l'entrain, comme on le disait, il y a des comptes Insta qui font des milliers maintenant de followers, etc. sur ces thématiques. Donc, savoir comment te positionner. Dans un premier temps, avant même d'aller vendre ta box, il va falloir trouver ta communauté et te positionner, soit sur Insta, soit en ayant des groupes. Mais là, rien que là, en discutant de ton projet, tu vois qu'il y a une envie de libérer la parole sur ces thématiques. Donc, ça va être hyper important d'aller chercher cette parole et de créer ta communauté pour que la parole puisse circuler. Voilà, donc je voulais, etc. Ça, j'ai dit qu'on passait à la suite. J'ai vu que tu voulais axer sur tout ce qui était produits naturels, éco-friendly. C'est cool. Il va falloir savoir comment se positionner. Parce qu'il y a deux positionnements. Tu vois, il y a deux propositions de valeur. Il y a la proposition de valeur, une box postpartum. Vraiment, t'as pas à te prendre la tête. De tu découvres que c'est compliqué une fois que t'as accouché, mais t'inquiète, moi je suis là pour t'aider. Ça, c'est la première proposition de valeur. Et ensuite, il y a la proposition de valeur, produits naturels, éco-friendly, etc. Qui vient dans un second temps. Va falloir savoir comment les positionner toutes les deux. Hein, parce que tu vois, c'est pas exactement la même chose. T'as des femmes qui ont des problèmes postpartum et qui s'en foutent de tout ce qui est naturel, éco-friendly. Tu as des femmes qui vont faire très, très attention à ça, etc. Donc voilà, va falloir faire attention à ce que les deux propositions de valeur puissent bien s'aligner et trouver leur place et qu'il n'y en ait pas une qui
qui bouffe l'autre, mais bravo pour tout ça. Ton persona, c'est la femme enceinte. Hein. Tu vois, il n'y a pas à chercher si elle a fait ci, si elle a fait ça. Il va falloir bien la cibler, mais c'est la femme enceinte. Ouais, ou qui va être enceinte, mais c'est vraiment la femme enceinte. Concentre-toi sur cette femme qui va accoucher. Ta mission, c'est de lui apporter certaines informations qu'elle n'a pas et de l'aider après son accouchement. Et vraiment, c'est ce qui va guider tout ce que tu vas faire. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, la proposition de valeur, elle n'est pas sur produits naturels éco-friendly, c'est un plus. Parce que la mission, c'est de l'aider, cette femme qui va accoucher. Et ton secret, alors sur cette slide, j'ai vu ce que tu avais mis. Ouais. Le secret que j'ai compris dans le problème, offrir une box clé en main, etc. Il faut creuser encore plus le truc. En fait, il y a un pain point qui est énorme. Aujourd'hui, quand on accouche, on souffre après l'accouchement. Il se passe des choses très bizarres. On n'est pas informé. On peut être perdu. C'est un pain point qui est énorme. Et pour régler ça, bah ouais, tu as des femmes qui seront prêtes à faire appel à tes services, à acheter ton coffret. Et donc vraiment, le problème, c'est ça. C'est ce qu'elles rencontrent, c'est cet inconnu qu'il y a après l'accouchement et bah, le fait qu'on soit perdu. Voilà, c'est ça ton problème. Et le secret que tu as compris, ben, c'est que toi, tu es sage-femme et que tu sais comment faire pour les aider parce que tu accompagnes des femmes. Il va falloir jouer sur cette expérience. Clairement, c'est un truc à mettre en avant parce que c'est ce qui va permettre de comprendre pourquoi tu te lances dans ce projet. Ensuite, le marché, bah, il est clair. Super d'avoir mis la petite slide, etc. Ne pas hésiter aussi hein, à demander des témoignages. Tu le vois, là, comme je disais, il y a déjà des personnes qui veulent libérer la parole. Donc, ne pas hésiter à demander des témoignages, à en publier, à faire circuler peut-être un formulaire de personnes qui te parlent de leurs besoins, d'elles, des trucs qu'elles ont rencontrés. Ça va avoir un impact assez fort sur toute ta communication. En partenaire, j'ai vu qu'il y avait Julie dans les commentaires qui était déjà assez chaude pour faire partie des partenaires. Donc voilà, n'hésitez pas hein, avec la communauté Gold Up. Je vous remettrai un document dans le Slack tout à l'heure qui vous liste toutes les femmes qui ont déjà fait Gold Up et leur projet. Ne pas hésiter à aller voir cette liste et à les contacter directement pour pouvoir trouver des premiers partenaires. Et puis, j'ai mis quoi? Le dernier truc, ouais, c'est que comme on le disait tout à l'heure, j'arrive pas trop à savoir si on est sur une box ou si on est sur un coffret. Le problème, si on est sur un coffret, c'est qu'on va pas avoir de recurring. T'es enceinte qu'une fois, ça dure 9 mois. Après, ouais, il y a toute cette période où ça va pas. Donc, du coup, il va falloir se positionner. Donc, il y a ce premier coffret, voilà, qui est une approche. Ce premier coffret, en fait, c'est pour te faire découvrir ce qui se passe dans ton corps une fois que tu as accouché. Ensuite, par contre, ce qui se passe, ça va continuer dans le temps. Alors moi, j'ai jamais accouché, donc j'ai pas pu faire j'ai pas eu de postpartum et je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Mais le recurring, il va être sur la durée. Il va être sur l'accompagnement que tu vas proposer à ces femmes. Et cet accompagnement, il peut se faire de plusieurs manières. Peut-être que pendant des mois, des mois après, une fois que tu as accouché, tu as besoin de compléments alimentaires. Tu as peut-être besoin de ci, ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire du recurring, mais sur des box, le plus important, c'est ce recurring, c'est la rétention des clients que tu vas obtenir, qui est tout aussi importante que le fait d'aller chercher des premiers clients. Okay. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. J'ai tout noté. Je vous referai un feedback. Je retaperai mes notes à l'écrit. Yes. Merci infiniment. C'était une expérience trop ouf. Bon, j'ai hyper chaud. Non, mais c'est super, c'est top. Et quand vous pitchez, moi, c'est un truc qui m'aide énormément. Avant, quand je pitchais, j'étais vraiment en mode « Bonjour, je m'appelle Mélanie ». C'était pas naturel. Un jour, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Imagine que tu es en train de pitcher le truc. Moi, j'imagine que je suis en train de le pitcher à mon copain. Voilà, je suis juste en train d'expliquer à mon copain ce que je fais dans la vie. Et voilà, je m'appelle Mélanie, je gère une communauté qui s'appelle Gold Up, etc. Tu vois, tout de suite, ça devient beaucoup plus naturel, on est beaucoup plus détente. Celles qui vont passer juste après, n'hésitez pas à utiliser cette petite technique. Et puis, merci beaucoup les filles, c'était vraiment génial. Je sais pas si vous avez un truc à ajouter. On va passer au prochain projet, la team de Delphine, Vanessa et Céline. Et n'hésitez pas à me poser des questions via Instagram. Je suis dispo sur le crocodile à vélo. Trop bien, merci beaucoup. Salut. Allez, bonne journée. Salut pour les prochaines. Ok, alors est-ce qu'on a un représentant pour la team Delphine, Vanessa, Céline pour Milky? Yes, on a Delphine.
Tac, ok. Alors, ce qu'on va faire, Delphine, c'est que Salut, je te laisse Delphine. arriver. Et je te laisse présenter le projet que je vais partager en slide. 5 minutes de pitch. C'est vraiment important. J'ai vu ce matin qu'il y en avait pas mal qui disaient « Ah, c'est trop court, les pitchs et tout ». Mais c'est bien d'apprendre à le faire rapidement parce qu'on n'est pas toujours dans un contexte où on a le temps de pitcher. Et donc, c'est très important d'apprendre à pitcher dans un laps de temps assez court. Je vais essayer de faire au mieux alors. C'est parti, mais détente. Enfin, vas-y. Tranquillement, présente-nous, Milky. Pourquoi t'as voulu alors déjà, merci d'être là. Donc, Milky, c'est pour nous, en termes de punchline, le Saint Graal pour toutes les mamans allaitantes. Donc, on peut passer à la slide suivante. Milky, c'est quoi? Ce sont des compléments en lactation pour des femmes qui ont des soucis de l'allaitement, pour un allaitement épanoui et serein. On part sur des produits qui sont bons, avec des ingrédients qui sont naturels, qui sont véganes pour aller au maximum de personnes, pratiques à consommer. Ce sont 3 mamans qui l'ont créé, donc avec Vanessa et Céline, et c'est un produit qui pourra être développé en France. Donc, on est 3 mamans, mais je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire, c'est peut-être la vôtre, celle de votre sœur, celle de votre mère, de votre amie, de qui sais-je. Moi, j'ai 31 ans, j'ai une petite fille qui a 4 mois. À 18 ans et à 28 ans, j'ai été opérée de fibromes dans la poitrine. C'était des fibromes qui étaient bénins, mais qui étaient gênants. Et à ma deuxième opération, quand je me suis réveillée, on m'a dit qu'on m'avait coupé des canaux lactifères et que peut-être je serais maman. Et on ne m'avait pas prévenu que ça pouvait arriver en amont. Donc, je me suis retrouvée avec ça qui m'est tombé dessus. On m'a dit de passer et qu'on verrait bien le jour où ça arriverait. 30 ans, je suis tombée enceinte. L'allaitement, c'est venu pour moi comme une évidence, quelque chose que je ne voulais pas louper. Puis j'ai accouché dans des conditions assez difficiles. J'ai eu une césarienne d'urgence, ma petite fille avait le cordon autour du cou, elle n'avait plus de respiration, elle a fait des bradycardies, c'était assez compliqué. Césarienne implique que j'ai pas pu passer mes premiers moments avec ma petite fille, puisque j'étais emmenée en salle de réveil. Donc, j'ai pas vécu mon accouchement, j'ai pas vécu mes premiers moments de maman. Et j'avais ce coup près de je vais pas pouvoir allaiter. J'ai pas eu de Java Night, j'ai pas eu de montée de lait, j'ai pas eu de douleur, mais j'ai quand même réussi à donner le sein à ma fille quand j'étais à la clinique. Je suis rentrée chez moi, on a eu des visites à domicile avec les sages-femmes. Et là, on me dit que ma fille perd du poids, qu'elle est en danger, que j'ai pas assez de lait, qu'il faut que j'estimule au maximum parce que sinon, on va finir en urgence pédiatrique. J'ai 3 jours pour remonter la pente, j'ai 3 jours pour réussir à la stimuler toutes les 2 heures et à la nourrir au maximum. Sinon, je suis obligée d'intégrer des compléments à lactation, ce que je ne veux absolument pas faire. 3 jours passent, la sage-femme repasse, le poids continue à baisser. Donc là, on m'impose de donner du lait en poudre, tout ce que je ne voulais pas. Je suis dans une démarche où je ne prends mon allaitement, juste, c'est pas possible. Donc, je suis juste obsédée par ça. Je pense à ça jour et nuit. Ça provoque des tensions à la maison avec mon copain. Je suis tendue, je suis fatiguée. Je me retrouve seule parce que lui retourne au travail. Je vais voir une conseillère en lactation qui me donne une ordonnance à peu près longue comme le bras, que je vous montrerai après précisément, et qui me donne des granules, des comprimés, des tisanes, enfin une tonne de choses à prendre. Et là, je me rends compte que je suis jeune maman, je suis fatiguée, je suis dans une situation qui est délicate et on me demande de prendre des comprimés, des granules 5, 6, 8 fois par jour, le truc qui est absolument pas pratique. Je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et il n'y a pas un produit sur le marché qui me permettent juste en fait, de m'aider à arriver dans cette lactation de manière plus et plus sereine. Donc, la prochaine, pardon. Ce qui fait notre différence dans cette histoire, c'est que on sait que l'allaitement, ça peut être difficile et éprouvant déjà en temps normal, c'est fatigant, c'est douloureux. En temps normal, on a déjà des compléments pour aider, pour le faire, les vitamines, ce genre de choses, parce que ça prend sur le corps. Il y a beaucoup de femmes qui prennent par exemple du fenugrec. Le fenugrec, c'est quelque chose qui va pas être super en termes d'odeur corporelle, ça se présente sous forme de granules comme ça, c'est difficile à prendre plusieurs. Il y a des poudres qu'il faut prendre 3 fois par jour, qu'il faut mettre dans des verres d'eau, qu'il faut mélanger. C'est du temps qu'on perd. Beaucoup de femmes abandonnent l'allaitement parce qu'elles n'ont pas nécessairement de soutien, parce qu'en France, au bout de 10 semaines, on reprend le travail. Sauf que quand on reprend le travail, il faut pouvoir tirer son lait, il faut pouvoir être stimulé. Or, beaucoup de femmes qui reprennent le travail se retrouvent avec un allaitement qui tombe parce qu'elles n'ont justement pas la possibilité de stimuler au maximum. Et on a produits sur le marché qui ne soient pas des produits entre guillemets médicamenteux avec lesquels on puisse fonctionner. Donc là, je vous ai popé dans les commentaires un slide avec mon ordonnance, ma facture et les granules. J'ai aussi tout ça à prendre 5 à 6 fois par jour, des granules
ça me coûte une fortune. Donc, moi, concrètement, ce que je propose, enfin, ce qu'on propose dans ce problème, c'est de reprendre tout ce qu'on a là. Voilà, j'ai ma box d'allaitement, je suis là tous les jours. Non, c'est encore la slide d'avant. Et de le simplifier en prenant une bouteille d'eau, un stick avec tout à l'intérieur. On met le stick dans la bouteille, on le voit pendant la journée. Comme ça, on reste hydraté. C'est pratique à emmener parce que c'est pas galère au travail et ça permet d'avoir tous les nutriments et les compléments qu'on pourrait avoir en une seule prise en fait. Donc maintenant, on peut aller sur la slide suivante. Merci beaucoup. Donc concrètement, en France, en 2016, pour reprendre les derniers chiffres officiels, il y a eu 700 000 naissances. 700 000 naissances, il y a 70% des femmes qui allaitent, ça fait 490 000 personnes. Et au bout de 3 mois, il n'y en a que 35% qui continuent. 35%, c'est quand même encore 245 000 femmes. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 6 mois pour les meilleurs nutriments. À titre indicatif, on est en pleine période de Covid. Mon copain, il a été malade. Pendant 3 semaines, il a été alité. La première question que le médecin lui a posée, c'est: est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez un enfant? Oui. Est-ce que la femme allaite? Oui. Il faut qu'elle continue, malade, pas malade. Quelles que soient les circonstances, merci Lisa, quelles que soient les circonstances, l'allaitement, c'est un truc qui est ultra important. Alors, il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter et c'est complètement respectable. Mais pour les femmes qui veulent allaiter et qui se retrouvent perdues finalement et qui doivent arrêter, ben, c'est un gros problème. Donc, comme je disais avant, le panier moyen, là, je suis allée hier, avant-hier, voilà. J'ai de l'ordonnance qui n'est pas nécessairement remboursée par la Sécu parce que l'homéopathie, ce n'est pas toujours remboursé, ou en tout cas pas entièrement, et c'est remboursé un nombre limite de fois. J'ai des produits comme mon fenugrec, ma tisane d'allaitement qui ne sont pas remboursés. Là, c'est gélules. J'ai 80 granules à l'intérieur. Je dois en prendre 30 par jour. Je tiens 2 jours et demi, ça me coûte 25 €. Donc, je vous laisse faire le calcul pour la semaine. Alors, après, je vais avoir le Galactogil ou d'autres produits qui vont me tenir, pour parler un peu plus technique, mais j'ai des produits qui vont me tenir une semaine, mais j'en ai en moyenne pour 90 € par mois parce que malheureusement, si je ne prends pas ces compléments-là, moi, ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, je continue d'allaiter ma fille. Je fais un mix entre allaitement et biberon. Je suis venue à l'accepter parce que de toute façon, je n'avais pas le choix, mais je dépense 90 € par mois. Ce que j'ai trouvé sur Internet, parce que comme Julie disait avant, je suis assez sensible à tout ce qui est marketing, il existe des produits, genre des cures de gélules comme ça, qu'on peut trouver en UK ou aux États-Unis. Ça s'appelle Bull Milk. Moi, perso, j'ai ramené ça à la maison. Mon copain, il m'a dit, tu le renvoies immédiatement parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En plus qui sont longs, c'est du plastique, ça ressemble à une espèce de box pour prendre de la prod quand on fait du sport, et finalement, il n'y a pas de traçabilité. Tu ne vas pas donner ça à notre bébé, sachant que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, et finalement, c'est lui qui va être nourri. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un produit, en fait, qui soit traçable, comme disait tout à l'heure Coraline, et qui contienne que des choses saines qu'on puisse maîtriser. Donc, notre cible, ça va être, pour la slide suivante, la jeune maman qui allaite ou qui veut allaiter et qui a du mal et qui va vouloir booster sa lactation. Ça va être la jeune maman qui allaite avec difficulté, qui se retrouve avec des pertes d'énergie, des pertes de libido, parce que ça aussi dans le postpartum, c'est on n'a plus de libido, on est fatigué, on a les cheveux qui tombent, on a le teint qui est terne, on nous dit allaite, tu vas perdre du poids, mais pas toujours. Donc il y a un panel de mamans absolument incroyable. Et les mamans qui reprennent le travail, comme je disais avant, et qui se retrouvent en espace de coworking à devoir prendre leur tire-lait, passer devant les hommes pour aller tirer leur lait. Ou moi, par exemple, je suis hôtesse de l'air. Personnellement, je ne me vois pas dans quelques semaines retourner dans mon avion, aller dans les toilettes de l'avion pour tirer mon lait et sortir. C'est un nid à microbes, c'est juste pas possible. Donc, on voudrait des compléments qui puissent aider les femmes, quelle que soit leur situation, en postpartum, en reprise standard ou au travail, à perpétuer leur lactation aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Donc, notre solution pour ça, en fait, c'est de rendre à l'allaitement ces titres de noblesse. L'allaitement, au départ, c'est un plaisir. C'est un plaisir entre la maman qui donne le meilleur à son enfant. C'est un partage, c'est un regard, c'est la fusion qui s'installe. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, pour beaucoup de personnes, c'est plus le cas. On voit, vous mentionnez avant Ashley Graham, on l'aura dans la slide enfin en conclusion. On va en terrasse, moi je me suis retrouvée avec des gens qui me regardaient un peu bizarre, on m'a dit couvre-toi, c'est pas bien, il y a une espèce de culpabilité, il y a de la douleur de ne pas y arriver, on n'y arrive pas, on se sent excessivement coupable, on se dit mince, moi j'ai des copines qui ont accouché, qui sont là à donner du lait, à tirer l'arigot aux hôpitaux, et moi je tire à peine 5-10 millilitres, donc c'est très compliqué, il y a un sentiment de culpabilité, il y a un sentiment d'échec qui est important, et on veut avec ces produits
rendre ce sentiment de noblesse. Donc, on veut passer de gélules, de tisanes au fenouil qui ne sont pas bonnes, de tubes d'homéopathie qui ne sont pas pratiques, à un produit qui soit tout en un, qui ait un bon goût et qui soit pratique à emporter en toute situation. Voilà pour cette slide-là. Du coup, il y a quoi dedans pour répondre à Julie? Il y a beaucoup de produits galactogènes. Il faudra qu'on contacte des laboratoires pour préciser lesquels on peut utiliser, mais il existe des produits naturels comme du basilic sacré, du lucerne, du chardon-marie, des graines de fenouil par exemple, qui sont des produits naturels. Et après, même dans l'ordonnance que j'ai avec toute mon homéopathie, il y a des termes un peu techniques genre anus cactus, alafala, chinarubra, fenugrec, qui sont des choses qui existent et qu'on peut très bien mixer et condenser en un seul produit. Donc là maintenant, notre focus, ça va être quoi? Ça va être de construire et engager une communauté qui est attirée par l'allaitement. Ouais, il faut que ça soit sur l'eau, c'est pour ça qu'on l'a imaginé effectivement comme ça. Qui soit attiré par l'allaitement et qui a des problématiques qui lui sont chères. Et donc, on a pensé donc avec Vanessa et Céline à créer une landing page avec différents produits pour essayer de voir déjà ce qui pourrait correspondre le plus à la demande, récupérer les adresses email. On a imaginé créer une communauté de bêta-testeuses qui pourrait valider les couleurs, les types de produits, les goûts, etc. Lancer un compte Instagram également, puisqu'il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui sont sur Instagram. J'ai acheté beaucoup de choses aussi en voyant des pubs sur Instagram, beaucoup trop de choses qui m'ont pas trop servi. Proposer des Instatalks, par exemple, avec des podcasts, en faisant venir des mamans qui sont concernées par le sujet. Et en parallèle, lancer une campagne Ulule pour financer tous ces produits-là, puisqu'il faut un minimum de personnes intéressées pour pouvoir financer des produits auprès des laboratoires. Et donc, contacter après, on peut le voir sur la slide suivante, contacter des Goldies, comme on a vu Anne la dernière fois, qui parlait de compléments alimentaires dans le cadre de YoBody, contacter des laboratoires, voir ce qui peut se faire pour faire des partenariats. Et effectivement, comme disait Maria, travailler avec June, pourquoi pas travailler avec Coraline, qui pour mettre des produits dans sa box, des échantillons pour les mamans. Il y a Tajine Banane qui peut en parler. Enfin, il y a plein de marques aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font sur le commerce et qui sont reliées à l'allaitement. Et voilà notre projet. Et voilà, merci. Bravo. Ok. Alors, pour le feedback, je vais peut-être demander à la team si elle veut nous rejoindre sur les live. N'hésitez pas à faire une demande. Du coup, j'ai une question juste, c'est vraiment une question pas très intéressante, mais vous êtes donc ensemble pour le projet ou c'est via GoldUp que vous êtes rencontrés pour faire le projet? C'est via GoldUp qu'on s'est rencontrés. Ah oui, donc c'est tout récent, vous êtes dessus parce que ça paraît hyper abouti. J'ai eu une équipe absolument incroyable qui a eu des idées folles et on a su travailler toutes les trois et elles ont franchement donné un truc dingue, ouais. D'accord. Mais même remarque pour le projet d'avant, en fait. Comme il y a une personne qui se pitch au début, en fait, on a l'impression que c'est l'idée de cette personne-là et que les gens viennent en et donc, ouais, on leur a demandé de se mettre en team pour travailler sur un projet parce qu'en fait, et on le voit encore là, ça crée des synergies de dingue. Les meufs, quand vous bossez ensemble, vous avez vu ce que vous avez réussi à sortir en quelques jours. Et je parle pour toutes les slides que j'ai vues. C'est dingue, voilà. Donc continuez comme ça peut que donner des trucs super. Je te laisse commencer pour le feedback. Je pense qu'en effet, vous touchez un sujet un panel important, donc pas d'inquiétude en termes de réussite sur le marché. Et je pense qu'en plus l'offre est claire, donc et c'est vrai que je pense qu'au début on a très peur de ce qu'on donne à notre bébé, ce qu'on prend. Moi-même, je limite un Doliprane. Doliprane. Et en plus, j'ai été piquée par une tique et j'ai dû prendre j'avais été testée comme quoi c'était la maladie de Lyme, je ne peux pas dire de bêtises. Donc, en fait, j'ai dû prendre de la pénicilline enceinte de 6 mois. Donc, autant vous dire que tu es là, genre, j'ai fait attention pendant tout ce temps à rien manger et tout. Et donc, on est hyper sensible à ça. Et je confirme que le côté eau qu'on boit toute la journée et tout, canon. Enfin, le format déjà est canon.
Alors, moi, il y a juste un premier truc que j'ai noté. Vous parlez d'une campagne Ulule pour justement pour avoir des clients identifiés, pour que vous puissiez produire et leur envoyer. Moi, votre produit, je le vois plutôt comme un produit d'urgence parce que je pense que toutes les mamans ont, entre guillemets, dans la tête que ça va bien se passer. Et votre produit, c'est pour moi un produit qu'on débarque à la pharmacie en disant donnez-moi ça, là, il me le faut maintenant tout de suite. Et c'est vrai que du coup, le timing Ulule est pour des clientes, je sais pas, des gens qui vous soutiennent, oui, mais peut-être pas des clientes qui sont en panique postpartum. Enfin, elles n'ont pas le temps d'aller peut-être sur une campagne Ulule pour vous soutenir pour un projet. Ouais, on l'avait Elles vont plutôt aller à la pharmacie comme tu l'as fait. Pardon, excuse-moi. Je disais, la campagne Ulule, on l'avait plus effectivement en première idée pour un financement pour pouvoir produire les produits pour après effectivement pouvoir le référencer. Ok, nickel. Non, mais c'était juste ça. C'était un détail, Ouais. mais en effet, je pense que c'est un produit entre guillemets qui devient de première nécessité et du coup, vous allez générer des profits aussi quand il sera bien, quand il sera sur le marché, je pense. Donc voilà. Après, je pense pas en effet. Alors le truc, c'est que moi j'ai pas allaité, donc j'ai pas de en tête justement tout ce qui peut exister pour booster l'allaitement, mais tu l'as très bien expliqué et visiblement, il n'y a pas grand-chose qui donne. Comment? J'ai tout testé, tout. Voilà. Donc bon, parfait. Donc je pense que tu es la mieux placée pour en discuter. Non, franchement, c'est clair. En termes de distribution, du coup, vous voulez faire du e-shop en direct ou via pharmacie? Comment vous envisagez la distribution? Alors, on envisageait en e-shop, en pharmacie, éventuellement dans des partenariats, en parlant à des sages-femmes qui pourraient le promouvoir lors des cours de préparation à la naissance, par exemple. Naturellement, ce genre de choses. Ok. Et je pense à ça, par exemple, vous pensez vous faire labelliser bio ou pas du tout? Parce que je sais qu'il y a par exemple Jolie Mama, elles sont distribuées dans des magasins type Biocop, je crois. Idéalement, oui. Idéalement, bio vegan, ouais. Ok. Peut-être que ça peut être pas mal aussi. Oui, on aimerait du bio, du vegan et au niveau du produit, bon, là c'est du plastique, mais avoir des choses de recyclable type du carton où on voit des choses genre des trucs à planter qui font des herbes, enfin quelque chose de vraiment éco-responsable qui puisse convenir à un maximum de monde. Ok, ça marche. Et justement, alors Jolie Mama, comment vous les voyez? Alors là, vous m'entendez? Ouais. Ah d'accord, ok. Oui, alors moi j'ai testé Jolie Mama. J'ai trouvé l'encas hyper bourratif. Ok. Ça me pesait beaucoup sur moi. J'adore leur branding. J'ai testé très très vite et je les connaissais même avant d'accoucher. J'ai accouché en avril dernier, donc je les suivais, etc. Mais c'était très très bourratif pour moi. Et j'ai pas adhéré au produit en tant que tel en fait. Non, c'est intéressant. Moi, je les connais parce que je les vois souvent sur des événements. Elles sont vraiment hyper chouettes. Et comme tu dis, on les suit même avant parce qu'en fait… elles ont un super branding. Complètement. Et après, elles ont… Et moi, j'avais pas dans le cadre, voilà. Mais en effet, j'ai pas pour l'allaitement. Et du coup, je mangeais parce qu'il y en avait des familles, je pensais que c'était une barre. Non, mais en fait, les packaging sont. J'ai pas perdu Jolie Mama, les mamans. Ouais, mais en fait, ça, elles élargissent bien plus qu'uniquement l'allaitement. C'est un manque d'énergie. Moi, je crois aussi beaucoup à un manque de libido. Quand on a accouché, on n'a plus du tout envie, on ne se sent pas sexy, etc. Donc, il y avait aussi un peu le côté ça. Mais moi, c'est vraiment l'expérience que j'en ai eue. J'adore leur branding, j'ai été séduite, mais j'ai trouvé le côté très bourratif. Et il y a plein de graines. Et du coup, j'avais des graines dans les dents. Voilà. D'accord. Non, mais c'était juste une question comme ça. C'est si vous les voyez comme concurrentes ou pas du tout. Non. Je rebondis sur ce point, sur la concurrence, parce que c'est vraiment un truc que je voulais dire de manière générale pour tous vos projets. J'ai vu quand vous avez rempli l'Excel, quand vous avez donné pour présenter vos projets, que pour la plupart, bien souvent, vous ne présentiez pas, vous ne listiez pas de concurrents. Vous disiez, non, ça existe, mais comme ci, comme ça. C'est cool. C'est pas important.
mais c'est cool au début d'un projet d'avoir un peu une photographie de la concurrence. Pas forcément de faire une fixette dessus, juste de savoir, voilà, ce qui existe sur le marché, etc. Parce que ça permet de savoir ce qui marche en ce moment. Par exemple, si vous voyez qu'il y a des concurrents qui faisaient des barres il y a quelques années et qui passent aux poudres, bah, c'est que la mode, c'est en train de devenir les poudres. Donc, ça permet un peu de voir un peu ce qui se passe, de sentir le marché. Ça ne veut pas dire que va falloir faire une poudre si vous vouliez faire des barres, etc. Mais ça permet de sentir le marché. Donc, c'est important de faire ce petit travail de recherche. Vraiment, hein, si vous n'avez pas trouvé de concurrent sur vos produits, c'est que vous n'avez peut-être pas passé assez de temps sur cette partie. Il y en a toujours au moins 2 ou 3. Et s'il n'y a vraiment pas de concurrent, il faut faire gaffe. Ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de marché. Ça veut peut-être dire qu'il y a des personnes qui ont essayé de se lancer, qui ont tenté des trucs, qui n'ont pas réussi. Et donc, du coup, ça va être intéressant d'aller comprendre pourquoi. Parfois, c'est tout con, hein, c'est que le marché n'était pas prêt et peut-être qu'il est prêt là maintenant. C'est qu'il y avait tel ou tel souci. Mais ça va être intéressant d'aller retrouver ces personnes pour pouvoir en discuter avec elles. Assez souvent, par exemple, moi, je me souviens sur mon ancien business que j'avais retrouvé des pages Facebook de projets qui avaient été créés, qui n'avaient pas abouti. C'est super intéressant d'aller demander du feedback à ces personnes-là, leur demander pourquoi elles ont arrêté le projet, etc. Ça vous permet de ne pas reproduire peut-être les mêmes erreurs. Et voilà, ils sont des gens qui sont dans l'échange bien souvent, dans le contact. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce travail vraiment, vraiment. Par contre, une fois que vous l'avez fait, ok, c'est bon, j'ai une photographie du marché, je passe à autre chose parce que le focus, c'est mon produit. C'est pas de regarder ce que fait machin ou un tel ou un tel. Et juste, voilà, bien appuyer sur ce point, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des concurrents. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un marché. Ce qui permet de se distinguer, c'est justement la communication que vous allez avoir, c'est la manière dont vous incarnez le projet, c'est vous, votre proposition de valeur et ce que vous allez faire. Une fois que vous avez ça, vous n'avez plus à vous inquiéter de vos concurrents puisque vous aurez votre ciblage, votre persona. C'est pour ça que le persona, c'est important et que vous saurez comment parler à votre j'ai d'autres retours à faire, mais du coup, c'était juste un petit point sur ça. Je ne sais pas si tu avais d'autres trucs à dire. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, quand j'ai décidé de me lancer, le premier truc que j'ai fait, identifier les concurrents, mais aussi aller parler à toutes les personnes autour de moi dans mon entourage qui avaient lancé un projet. C'est peut-être, vous avez peut-être déjà fait ça, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup servi. Et je leur ai demandé, en gros, déjà, j'ai premièrement ciblé dans l'univers de l'enfant, en leur demandant, raconte-moi ton histoire, quels ont été tes échecs. Et en fait, plus je creusais, plus ma vision, du coup, s'étayait et plus mes questions étaient un peu plus ciblées envers les gens. Et je sais que, par exemple, j'ai une nana qui m'a dit, voilà, moi, j'avais un super concept. Vraiment, c'était canon et tout, machin. On a travaillé 1 an avec des développeurs dessus. C'était ouf. Le site, il marchait, mais trop bien. Et en fait, il n'y avait personne pour aller dessus le jour où il était en ligne. Et c'est le genre de trucs qui m'ont marqué. Je me suis dit, ouais, en fait, là, moi, je fais mon petit bazar, mes super idées de box. Enfin, là, je parle pour moi, de trucs dans mon coin, ça va être top et tout. Je dis, mais par contre, si je commence pas déjà un peu mettre des petits points dans le marché ou voir comment ça prend, si ça prend pas et tout, ça se trouve que je vais être persuadée que c'est trop cool et finalement, il n'y a que moi qui vais être là pour faire youhou et je suis là. Donc, bref, c'était un des feedbacks que j'avais trouvé hyper intéressant. Ouais, en fait, tu fais un truc, mais il faut réussir. Et ça, c'est un énorme challenge, c'est se faire connaître. Après, pour l'allaitement, je pense qu'on est quand même, comme le postpartum, on est quand même dans une phase où, justement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se disent et les langues se délient. Donc, je pense que vous êtes quand même sur un sujet captif. Carrément. Carrément. Du coup, je peux... Ok, top. Alors, girls, la remarque que j'ai faite précédemment, et je vais refaire vraiment, entraînez-vous sur le pitch. On est sur un produit qui fait, quand on pitch, on vend son produit, on vend sa vision. Et donc, du coup, tu as pas mal dit, par exemple, ce qu'on veut faire. Non, c'est ce qu'on fait. Ce sont vraiment des tics. C'est normal, hein. Les 5-10 premières fois, ça va sortir tout seul. Mais ce sont des trucs à repérer et à retirer de vos pitchs. C'est ce qu'on fait. Ce que Milky fait, c'est tac, tac, tac. Parce que c'est comme ça que tu as des gens qui vont dire, mais tiens, je vais aller voir Laurence là-haut, je vais aller voir Laurence parce que ça m'intéresse. On est vraiment dans la vision et c'est cette vision qu'il faut nous apporter et qu'il faut vendre.
Donc, pour celles qui passeront juste après, essayez d'y penser. C'est pas grave, hein, si vous y pensez pas, si ça sort comme ça. Faut s'entraîner pour que ça vienne assez naturellement. Et pareil, enfin, tu vois, moi, par exemple, c'était une des erreurs que je faisais quand j'avais ma boîte. Au début, on était sur un projet et partout où j'allais, je disais, bah ouais, là, je suis sur un projet en ce moment et tout, machin. Et je voyais bien que les gens, ouais, ok, c'est cool. La meuf qui veut monter une boîte, quoi, super. Le jour où un jour, ça m'a saoulée. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas le vendre à fond, ton truc, vas-y. Je me suis dit, ok, la première personne, du coup, qui m'a dit, ouais, et toi, tu fais quoi? J'ai dit, bah là, moi, je suis en train de révolutionner, c'est simple, le monde le monde de l'alimentation d'entreprise. Ma boîte, elle fait ça, tac, tac, tac. Et en fait, tout de suite, tu as de l'intérêt et les gens se disent, ah, waouh, ok, d'accord. Et moi, je peux t'aider en faisant ça et je peux t'aider en faisant ça et tout. Ah, et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et en fait, ça matche plus parce que tu vends ta vision et non pas ce que tu veux faire, tu vends la vision. Et donc, les gens se projettent et tout de suite se disent, OK, je peux la mettre en contact avec un tel, etc. Donc, ça, c'est important pour nous. Ensuite, sur le début du site, tu nous as présenté Milky, donc le Saint Graal pour toutes les mamans allaitantes. Et tout de suite après, OK, on était sur le complément lactation, etc. OK, donc ta value prop, c'est Milky, des compléments de lactation pour un allaitement épanoui. Il manque juste un truc dans cette proposition de valeur, c'est la forme de ton complément. Parce que comme on le disait aujourd'hui, tu as des gélules, tu as des trucs à boire, tu as des barres, etc. Donc vraiment, faut pas laisser le doute. Parce que moi, du coup, je l'ai eu. Et comme j'ai vu sur la photo, il y avait un truc, je me suis dit, ah, mais tiens, c'est de la poudre, c'est quoi, etc. Faut pas laisser ce doute. Quand vous êtes dans un élévateur pitch, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous lui vendez votre produit, faut pas qu'il se demande si c'est une gélule ou un truc dès le début de votre pitch, parce que sinon, vous le perdez. Il va se dire, OK, mais c'est des compléments, mais c'est quoi, mais je comprends pas. Et du coup, il va un peu décrocher sur la suite du pitch. Donc vraiment, ça, faut que ce soit clair, que ça apparaisse quelque part et trouver la bonne manière de vendre. Je sais pas si complément ou poudre, c'est la bonne manière de le dire, mais trouver un moyen de vendre ce truc. C'était super d'en savoir plus sur toi et sur ton histoire. C'est génial. Et en fait, tu incarnes ton produit. Ta force sur cette boîte, c'est que tu incarnes ton produit à 100%. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le secret, en fait, que tu sais. Tu sais à quel point c'est painful, je fais du franglais, mais tu sais à quel point c'est chiant, bah voilà, qu'on veut allaiter, qu'on a des problèmes et qu'on n'arrive pas à le faire. Tu sais à quel point c'est chiant parce que c'est cher, parce que tu trouves des trucs un peu douteux qui viennent des States, parce que toi, tu as envie d'allaiter, mais que tu n'as pas forcément le temps d'aller chercher tous ces produits. Tu sais tous les secrets qu'il y a à avoir pour ce type de produit. Et ça, c'est génial et c'est un très grand avantage. Enfin, imagine un mec qui voudrait lancer le même type de produit, il en saurait beaucoup moins que toi sur tout ça parce que tu as cette expérience et que tu es passé par là. Et donc, tu gagnes du temps. Le temps que lui découvre tout ça, bah, toi, c'est du temps de gagner. Pareil, un super univers visuel de la marque et pas que parce que là voilà on a des couleurs pareilles qui sont douces, on a un super logo, on comprend tout de suite ce que ça fait et en plus ce qui est sympa c'est que voilà hein, adresse la Voie lactée, mail Gold Mamas, enfin vraiment on a déjà un univers, n'hésitez pas hein, les autres à jouer voilà sur ça, à tirer un peu la ficelle de votre univers à travers les mots que vous allez utiliser etc. Ça fait toujours plaisir et on comprend tout de suite où on arrive. Il y a un truc, c'est que aujourd'hui il y a un tabou autour de l'allaitement et je vais vous remettre en commentaire une vidéo de je sais pas si vous l'aviez vue ou pas d'Alison de Tajine Banane qui était venue à Gold Up. On avait fait une soirée spéciale autour des tabous. Donc il y avait le tabou de l'allaitement avec Alison, il y avait le tabou des règles avec Fempo et le tabou lié au sexe et au plaisir sexuel avec alors je sais plus comment ça s'appelle mais pareil je vous remettrai les liens. Il y a une hystérisation du débat autour de l'allaitement, vraiment, hein, moi je le vois. Hein. J'ai des amis, par exemple, influenceurs sur Instagram qui allaitent, et tout de suite dans les commentaires, tu auras toujours des personnes qui vont venir te dire « Ah ouais, mais moi j'allaite pas, et du coup ça veut dire que je suis une mauvaise mère. Ah ouais, mais enfin, et du coup, machin, ah ouais, moi j'aimerais bien allaiter, mais on m'a dit que non, etc. » Il y a un débat. Clairement, il y a un truc qui se crée dès qu'on parle de l'allaitement. Donc, il va falloir être préparé à ça.
Il y a de l'évangélisation à faire également. Et attention justement à toute cette communication. C'est vraiment un truc qu'il va falloir préparer sur l'Insta, etc. Donc, n'hésite pas à aller voir tous les sites ou toutes les choses qui traitent de ces thématiques pour t'en inspirer et pour savoir comment se positionner. Pareil, hein, comme pour le postpartum, c'est une thématique aujourd'hui où tu peux trouver facilement ta communauté sur les réseaux. Donc, ne pas hésiter à te lancer. Guylaine disait, voilà, moi, un truc que j'ai appris, c'est qu'il fallait aller chercher cette communauté avant de sortir ce super site avec des développeurs, etc. Et ben pareil, il va falloir aller chercher cette communauté, sans doute sur Insta, peut-être sur Facebook, mais cette communauté de personnes avec qui tu vas pouvoir discuter de ces sujets. Tu as une histoire qui est forte et donc qui peut rassembler, qui va rassembler autour de toi, autour de ce projet. Mais c'est important vraiment de parler de cette histoire pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse se sentir concerné et qu'on puisse vouloir t'aider à développer ce projet. Super, la démonstration, vraiment, c'est top, c'est exactement ce qu'on attendait. Voilà, pour pouvoir se projeter, se dire, bah ouais, ok, c'est un truc, on poudre, qu'on met, etc. Donc, super, bravo sur ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais écrit? Ouais, bon, la concurrence, j'en ai déjà parlé. Le panier moyen à 30 €, c'est cool, mais il va falloir trouver des moyens de l'augmenter. Parce que c'est bien, hein, mais peut-être en proposant des cures par pack de 3, en proposant un abonnement. Voilà, l'abonnement, c'est un truc qui marche pas mal en ce moment pour augmenter le panier moyen, mais pensez déjà au moyen d'augmenter ce panier de 30 €. Ok, j'ai écrit quoi? Tac, tac, tac. Le marché, c'est top. J'en profite pour glisser au passage quelques petits conseils pour trouver des labos, parce que je sais que pas mal d'entre vous cherchent des fournisseurs, etc. C'est un sujet dont je discute pas mal dans mes lives sur Insta. Je fais des lives à 16 h tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas s'il a été confirmé ou pas, mais bref, c'est une autre histoire. Et bien souvent, on parle de cette problématique des labos. Ce qui ressort de toutes les personnes qui ont réussi à trouver leur labo, c'est que, c'est chiant. Faut passer par là. Vous allez devoir en contacter plein. Les filles, elles me disent en général entre 50, 100, 120, je sais plus. Mais vraiment, on n'est pas sûr. J'appelle un labo, il me dit non, j'arrête parce que j'arrive pas à trouver de labo. Va falloir en contacter plein en ayant peut-être votre Excel, votre truc. Et ça vaut pour tous les fournisseurs, hein, que ce soit textile, laboratoire, pour des compléments alimentaires, etc. Et puis, un truc qui est important, et elles me l'ont toutes dit, c'est le feeling. Vraiment, si vous avez trouvé un labo qui est top, qui peut vous faire vos trucs, mais que vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à continuer les recherches, surtout sur ce type de produit où vraiment on est sur un produit où il faut pouvoir être comprise, se dire ok, il y a aucun souci, je peux lui parler, je peux lui faire des relances, je peux lui faire des retours et je sens qu'on peut communiquer ensemble. Toutes celles qui m'ont dit qu'elles avaient choisi un labo où il n'y avait pas trop de feeling, il y a un moment où elles se barrent déjà parce que ça marche pas. Et elles l'ont vraiment regretté. Donc, n'hésitez pas à faire attention vraiment à votre intuition, à ce feeling que vous ressentez dans les échanges. Sur les étapes, c'est super. C'est vraiment cool. Et en plus, il y a des KPI. Alors, les KPI sont les objectifs chiffrés. Voilà, on veut capturer au moins 1000 emails. On veut tester tac, tac, tac. Ça va être bien d'y aller par palier, vraiment au début pour lancer ton projet. Ben voilà, au bout de tel délai, je veux avoir 200 emails ou 50, ou même commencer par 10. Aujourd'hui, je vais avoir 10 emails. Cette semaine, je vais avoir 10 emails. La semaine d'après, tac, tac, tac. Et vraiment te faire des objectifs par palier comme ça, c'est très bien et ça permet de se donner une vision et une dynamique et de savoir où on va. Pour ta com, n'hésite pas vraiment à aller sur l'Insta de MyLuby, voir leur site, voir tout ce qu'ils font, parce que clairement, on y est hein, là sur un produit qui n'est pas encore sorti, qui est en cours d'élaboration dans un labo. Tu as ta masterclass pour savoir comment communiquer là-dessus. Donc, clairement, n'hésite pas à aller voir tout ce que fait Anne avec ses différents produits. Le label bio, c'est bien. Ce qui marche énormément aussi en ce moment, c'est le label Made in France avec un petit drapeau juste à côté. Donc, n'hésite pas aussi. Et puis, tu disais, tu vois, moi, les produits qui viennent des US, vraiment, où je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est niet. Et ben, avec ton petit drapeau, ça peut déjà rassurer. On se dit, OK, c'est quelqu'un que je peux éventuellement contacter. C'est du Made in France. Je sais ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, ne pas hésiter à jouer sur cette corde aussi. N'hésite pas à voir la gamme de compléments alimentaires Cannes est en train de sortir aussi pour te faire une idée sur les packaging, sur la communication, etc. Je vous remettrai toutes les infos dans le chat. Et voilà, c'était mes premiers retours sur ce super projet. Bravo les filles pour le travail réalisé, encore une fois.
Ouais, bravo, ça fait vraiment très abouti. Hein. Merci. Et merci Céline et Vanessa pour la collaboration. C'était génial. Bravo. Voilà, celles qui nous regardent, si vous avez des commentaires ou des trucs à dire, n'hésitez pas hein, à le dire également. Je pense on peut passer au projet suivant. Mais voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci Guylaine, merci Mélanie. Alors, last but not least, on a Caroline et Hélène. Est-ce que vous avez une représentante pour venir faire le pitch dans un premier temps, les girls? Je vais vous faire le partage d'écran, les slides. Ouais, on a Caroline qui va arriver dans la place. Salut Caroline, je vais mettre tes slides. Attends, yes. On est bon. Bonjour. Ouais, on est bon. Salut Caroline. T'es prête à pitcher? T'inquiète, ça va bien se passer, je te promets. Alors, c'est parti. Donc, moi, je vais parler de Modulimuri. Alors, qu'est-ce que c'est Modulimuri? C'est de la déco pour donner un peu d'énergie dans sa maison. Alors, voilà l'idée. Ah, faut pas dire l'idée. Non, vas-y. Comme ça. Alors, ça part, pareil, d'une expérience. En fait, quand j'ai eu mon petit garçon et que j'ai voulu décorer sa chambre, j'ai été bien embêtée parce qu'une fois que j'ai mis toutes les petites décorations que je trouvais jolies, mignonnettes, etc., j'arrivais pas à trouver quoi que ce soit qui fasse parler les murs, quoi, qui leur permette de me donner une dynamique, etc., qui était celle que je recherchais. Donc voilà, le problème c'est celui-ci, c'est que souvent les murs sont l'espace qui est vraiment délaissé dans les maisons, dans les appartements. Alors on s'est posé la question. Pardon? La preuve. Oui. La preuve aussi derrière médaille. Oui. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi c'était le cas. Et alors, effectivement, il se trouve que dès qu'on fait un petit trou dans un mur, qu'est-ce qui se passe? On a beau le refermer, ça marche pas, quoi. Ça laisse toujours une petite trace. C'est beaucoup de logistique. Dès qu'on veut mettre du papier peint, etc., il ne faut pas se planter parce que sinon, ça veut dire après, c'est déjà beaucoup de travail pour mettre le papier peint sur les murs. C'est beaucoup de travail pour le retirer. Idem pour toute intervention, en fait, finalement, sur les murs de chez soi. Donc, l'idée serait là, en fait, de proposer quelque chose qui soit modulable, très modulable, facile à poser, facile à enlever, que ce soit vraiment, on le reçoit dans sa petite boîte, on la colle sur son mur, après on peut déplacer. Et en fait, je me suis beaucoup amusée à faire pas mal de petits prototypes chez moi et je suis arrivée à, disons, oui... du coup, il y en a un peu partout. D'avoir ça, c'est-à-dire des formes qui soient ludiques et qui viennent faire parler les murs. C'est-à-dire que l'idée est finalement assez simple, c'est de se dire que mine de rien, quand on rentre dans une pièce, tout nous donne des sortes de petits messages, de petites vibrations. Et avoir des formes comme ça qu'on puisse faire bouger, déplacer, des formes en couleur, voilà, c'est l'idée de Modulimuri. Ok. Alors, voilà, donc la cible est large. On s'est dit que c'était surtout des femmes parce qu'effectivement, la déco dans les appartes, dans les maisons, c'est généralement les femmes. C'est très rare que les hommes, ils aiment bien quand c'est beau, mais c'est pas eux qui interviennent. Très généralement. Donc là, on va cibler vraiment la com sur les femmes avec ou sans enfants. Je pense que c'est possible de, sans problème, faire alterner des coms où on voit pas des enfants. Donc, il y a plusieurs lignes. Alors, le marché potentiel, je vois la slide d'après. Il y a trois... Enfin, oui, voilà. Les concept stores enfants, les concept stores plus adultes. Il y a pas mal de concurrents en matière de stickers et de papier peint. Mais l'idée, c'est que les stickers, pour les avoir pas mal testés chez moi, généralement, c'est assez monotone. Donc là, je voudrais faire des stickers géants
qui offre vraiment de la couleur, qui soit une proposition forte, qui fasse que, un peu comme on voit sur l'image du petit enfant qui saute, là, que l'espace soit plein de couleurs, plein de formes, voilà. Et les papiers peints, bah voilà, l'idée c'est que souvent, pour avoir des très beaux papiers peints, il y a toute une mode en ce moment, si on peut dire, des papiers peints de haute qualité, mais ça coûte gravement cher. Et puis surtout, une fois que c'est posé, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est posé, quoi. Donc voilà, l'idée là serait d'offrir 3 possibilités, on va dire. Il y a les formes en bois, ce sont des formes qu'on peut repositionner facilement, qui peuvent être ludiques, on peut jouer. Pour avoir pas mal testé chez moi, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je rentre dans une pièce, on me dit ah ouais, alors si je mets celui-là là, je peux faire ci, je peux faire ça. Et en fait, c'est extrêmement ludique, c'est très marrant. On intervient souvent sur les murs et ça fait vraiment partie ça rend en fait l'univers de vie beaucoup plus attrayant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus stimulant, beaucoup plus. Ça donne vraiment de l'énergie, c'est très joli. Les papiers peints, l'idée, c'est de les mettre sur des petites baguettes en bois, comme ça, de manière à ce que l'intervention, le trou sur le mur soit vraiment minimal. Et on pourra voir après, après je décline un peu pour montrer. Je sais que ça fait beaucoup de slides, mais du coup, j'ai un peu montré. Si tu veux bien, peut-être descendre pour qu'on voit les premières choses. Hop. Ah voilà. Alors ça, c'est vraiment un premier jet. Hein. Pour l'instant, je fais plein de recherches de formes, on voit mes petits essais. J'ai essayé en bois, en papier, j'essaye des formes différentes, etc. pour trouver vraiment les bonnes idées. Mais la bonne idée, je pense que ça va être des choses assez grandes, c'est sûr. Enfin, c'est des choses assez grandes. On va pas dire ce sera. Voilà, c'est l'idée de pouvoir bouger avec des cols qui permettent de poser au mur, de déplacer autant qu'on veut. Ça, ce sont donc les stickers, c'est des stickers géants. Il y a beaucoup de stickers qui existent, mais souvent, c'est des petits univers qui sont très fermés. Ça veut dire qu'on les met sur une partie du mur et tout le reste du mur en paraît encore plus blanc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace des stickers géants. Voilà, et après, pour les papiers peints, voilà, sur des petites baguettes, l'idée, c'est de composer un tableau entier, mais sur plusieurs papiers peints différents. C'est de vraiment de faire une proposition nouvelle, on va dire, sur le papier peint, comme on voit là avec les peintures qui se décomposent, voilà, qui composent une même image, mais découpée en plusieurs rouleaux. Voilà. Alors, les étapes à venir, bah oui, trouver les fournisseurs. Là, c'est vraiment, j'ai commencé à chercher, mais je pense que ça va être une bonne grosse partie du travail. Après, oui, des précommandes, parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas fabriquer tant qu'il n'y a pas de précommande. Voilà. Et de quoi j'ai besoin? De stratégie, parce que comme je le disais, j'ai déjà pas mal raconté, mais j'ai une autre entreprise et j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que celles que j'ai faites, disons. Voilà. Ok. Merci. J'ai laissé. Merci. Super, merci beaucoup Caroline. Guylaine, Oui. je te laisse. Du coup, désolée, c'est juste pour même question. C'est toi qui es à l'origine de cette idée ou pas forcément? Ok, c'est pas comme. Oui. D'accord. Donc ça remonte à il y a plus longtemps ta recherche d'idées qu'il y a une semaine. Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et que je cherche comment faire pour que ça ait la meilleure forme possible. Il n'y a pas d'autres. Oula, désolé. Il n'y a pas d'autres personnes dans l'équipe, c'est ça? Juste pour. Si, il y a Hélène. Du coup, qui t'a rejoint En fait, on les a fait travailler en équipe sur leur projet parce que ça donne des trucs de ouf. Ça donne ce qu'on a vu. Peut-être un autre projet, tu l'aideras dessus, c'est ça? Bonjour Hélène. Salut. Et du coup, donc Hélène fera partie de l'aventure ou elle est là pour t'aider? Ah, je sais pas. Hélène. C'est difficile à dire parce que moi, j'aimerais bien lancer aussi mon projet. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à tout faire. Voilà. Okay.
D'accord, ça marche. Non, mais je comprends mieux le contexte du coup. Alors, du coup, déjà, super bonne idée. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est alors le côté, je pense en termes de déco, on s'inscrit pas mal dans des modes et un peu ce que va représenter la décoration que tu amènes chez toi. Et donc, je pense que là, le gros challenge, c'est d'avoir une identité visuelle remarquable, enfin, dans le sens forte, qu'on sache tout de suite que bah, cette déco-là, quand on arrive chez quelqu'un, on dit ah, tu as acheté le dernier sticker de Modili Numérique, c'est ça Modili. Voilà, pour moi, c'est un peu ce que je ressens en termes de déco. Il y a un peu la pièce forte de la marque. Il faut peut-être identifier et justement travailler à fond dessus. Et après, ce que tu pourras décliner autour. Je suis pas du tout une experte en déco, mais souvent les marques se font connaître par une pièce forte, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est top. Et je pense que tu as vraiment de quoi faire, que ce soit sur le papier peint ou sur… alors, c'est hyper sympa, les formes en bois. Donc, du coup, comment tu les positionnes, en fait? Ben, l'idée, c'est qu'il y a une colle derrière qui permet de coller directement sur le mur sans laisser aucune trace. Enfin, c'est trop bien. En plus, tu peux faire ça avec tes enfants. Enfin, il y a un côté ludique. Ils ont l'impression que c'est eux qui ont décoré leur chambre. Mais bon, c'est un petit peu toi qui as choisi quand même. Non, c'est pas mal. Il y a vraiment quelque chose qui peut tenter. Puis même, enfin, on le voit, hein, la période de confinement, on est à fond sur les ateliers créatifs et ça va continuer, je pense, en famille. Donc, au lieu d'éviter de mettre le vieux dessin pas top, autant faire ensemble, enfin, peut-être aller choisir ensemble la déco et après, quand on la reçoit, la poser. Enfin, je pense qu'il y a clairement un marché. Donc, pareil, cible, je pense que tu as eu raison de ne pas forcément te fermer aux enfants. Moi, j'étais sans enfants et j'étais la première à acheter le coloriage géant que j'ai mis dans mon salon et à colorier avec tous mes copains le week-end. Enfin, voilà, je pense qu'en effet, c'était très bien de ne pas fermer à uniquement l'univers enfant. C'est sûr qu'on apporte peut-être plus d'attention sur la décoration de la chambre de l'enfant, mais en effet, elle évolue finalement. Il y a des choses qu'on met quand il est bébé et qui n'ont plus forcément de sens quand il grandit. Donc, ouais, vraiment ce côté ludique, lumineux et qui est non engageant, en effet, de ne pas mettre le tableau pour la vie accroché. Et donc, ça, c'est super top. Après, ouais, en termes de fournisseurs, etc., moi, je ne me rends pas du tout compte. En termes de prix, je ne sais pas si tu as un peu, si tu t'es positionné sur des prix. Bah, pas tellement pour l'instant, mais il ne faut pas que ce soit trop cheap non plus parce que je pense que ça va être comme ce sont des pièces en bois, etc. Il ne faut pas que ça descende en dessous de 70 € l'unité. Ok. Ouais, donc après, ce sera à réajuster. Ouais. Donc, en effet, je pense que de toute façon, en déco, c'est, comme je disais, s'identifier à une marque et se dire, bah, c'est mon achat plaisir, mais parce que j'aime tellement cette marque que je vais avoir cette pièce chez moi. C'est presque parler en termes de pièces, en fait. Et alors, quand tu as commencé à parler du coup de stickers, etc., j'ai pensé à une marque que j'ai rencontrée qui s'appelle Oh Really, enfin réellement, Really, Oh Really. Je ne sais pas si tu… Oh, really? Ça y est, je me remets en version anglaise. Je pense que tu peux aller regarder. C'est pas mal du tout ce qu'ils proposent. Ils proposent des stickers pour les murs, mais aussi pour les vêtements des enfants qui peuvent partir et revenir. Attends, je vais juste ouvrir la porte. Non, mais c'est bon. Désolée, c'est qu'il y avait ma fille qui pleurait derrière la porte. Elle ne comprenait pas. Voilà. Tu dis bonjour à toutes les petites. Oui, là, mais tu manges du pain et tout. Ah, bah merci Alice pour le lien. Oh, really? C'est bien. Enfin, je peux te dire. Oula. Donc voilà. Sinon, ben voilà. Enfin, c'était mes premiers. Après, peut-être que je pourrais rebondir sur ce que tu diras, Mélanie. Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup, Guylaine, pour ton temps. Mais de rien. Pour ton
aujourd'hui. C'est vraiment cool de t'avoir et je suis trop contente d'avoir découvert tous ces projets. Les filles, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est énorme ce que vous avez sorti en quelques jours. Le but de cet exercice, c'est de vous montrer, voilà, justement, que quand on se pose 2 secondes avec des meufs qui entreprennent, qui ont le même mindset et qui a des échanges et du brainstorming, etc., il se passe des trucs de ouf et vous êtes carrément en train de le prouver. Donc voilà, bravo encore une fois. Super nom de marque. Il y a Johanna qui dit voilà, j'adore le nom de ta marque. Ben ouais, ça fait tilt et tout de suite on comprend ce que vous voulez faire, où vous allez nous amener. On retrouve ce petit léger problème de proposition de valeur dont on avait parlé la dernière fois. C'est pas forcément évident de comprendre en une phrase ce que c'est. Alors, ce qui est cool, c'est que le nom l'explique, donc on comprend assez vite avec le nom que vous voulez nous amener. Et là, j'étais en train de me dire, c'est peut-être la décoration murale facile à poser et repositionner. Tac, il y a un truc encore à creuser, à chercher pour savoir comment trouver cette phrase qui explique en une phrase ce que vous proposez. Parce qu'on n'est pas sur du papier peint, on est sur un truc beaucoup plus large, mais voilà, la décoration murale, facile à poser et repositionner. De toutes les façons, une proposition de valeur, et ça vaut pour tout le monde. Les filles, ça se travaille, ça se retravaille 10 000 fois. Google a changé 10 000 fois de proposition de valeur. Facebook a changé 10 000 fois de proposition de valeur. Sur ma boîte, on la retravaille à chaque fois qu'on a un feedback pertinent. Et donc, c'est au fur et à mesure aussi que tu pitches ton projet, que toi, tu sais comment mieux le vendre. Si tu vois pendant ton pitch que les gens comprennent pas, d'un moment, tu le changes. Il y a peut-être une manière de l'expliquer où ils vont un peu mieux comprendre. Et là, tac, tu tiens ta proposition de valeur, tu ne la lèches plus. Du coup, voilà. Donc, les filles, n'hésitez pas. Si en commentaire, vous avez des petites idées pour la proposition de valeur. Johanna qui nous dit préciser que c'est en bois, mais pas que. En fait, elle fait aussi des papiers peints, des stickers, etc. Donc voilà, il y a un truc à travailler. Sinon, il y a ce petit doute, on comprend pas forcément où tu vas et où du coup on peut être perdu. Un truc qui pourrait aider aussi, c'est qu'on veut des photos à mort sur le site. Ton site, en fait, j'imagine un peu ton site d'ouverture, ça pourrait être genre Mobilier Muri, ta proposition de valeur, et en dessous, soit une vidéo, soit une photo en mode GIF, vraiment qui montre tac, 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 tac. Tu arrives en 3 secondes, tu as déjà vu trois successions de photos ou de trucs différents et tu te dis, ah, ok, là, c'est bon, je comprends le truc. On a besoin de visuel dès le départ. Tes visuels, ils doivent arriver dès le début de la présentation. Comme ça, tac, c'est bon, on a compris qu'il y a ça. On peut passer à la suite. On peut passer à son problème, on peut passer à ce qu'elle a découvert, etc. parce qu'on sait ce qu'elle fait. Et donc, les photos, c'est vraiment un truc qui doit arriver dès le départ. Tu dois nous bombarder de photos pour qu'on comprenne le concept, qui est super au passage. La cible, elle peut être élargie. Là, il y a un truc, on vient tous de passer des jours et des jours chez nous, quand on peut plus de voir la même déco, de voir les mêmes apparts. Mais moi, si actuellement tu me proposes un truc où je peux changer la déco de mon appart, en plus je suis en location, où je peux changer la déco de mon appart sans abîmer mes murs, j'achète. J'achète parce que j'en ai marre de voir les mêmes murs tous les jours. Donc, il y a un truc à faire, un truc à jouer là-dessus. Et ça peut viser, par exemple, les jeunes qui sont dans des studios, qui voient le même appart toute la journée. En plus, quand tu loues un studio, enfin, tu vas pas aller te mettre à repeindre et tout machin, tu y es pour 1 an, 3 ans, etc. Donc, du coup, ouais, la déco murale, grave pour toutes les personnes jeunes, urbaines, qui sont dans des apparts. Donc, la cible peut être un peu élargie. Par contre, ouais, dans le persona, tu peux te dire que tu as un persona où c'est la maman ou la mère de famille, etc. Tu as un persona où ça va être machin, jeune étudiante de tel âge qui vient d'emménager dans un studio de 23 mètres carrés. Il y a un petit truc à creuser vraiment sur qui sont tes cibles. Au passage, il y a Johanna qui dit grave, il faut qu'on soit plongé dans de belles images, surtout en déco. Ouais, clairement, on a besoin de l'esthétique visuelle. Il est là, les photos, on y est. J'ai une question sur tout ça. Est-ce que toi, tu as déjà des fournisseurs aujourd'hui? Okay. Non, j'ai fait faire des prototypes, mais j'aime pas ce qui a été fait. Donc, ouais. Ok, d'accord. Si vous avez des noms de fournisseurs, je prends. Carrément. Alors, non, j'en ai pas, mais comme je le disais tout à l'heure, vraiment sur toute cette partie travail de fournisseurs, c'est des centaines de mails, des cinquantaines de mails à envoyer. Donc, dans un premier temps, il va y avoir ce travail, comme disait Guylaine, pour peaufiner ton offre, peaufiner ton prix. Là, on a eu des photos, donc il y a peut-être des trucs qui se font déjà aussi. Pourquoi pas dans un premier temps juste récupérer des trucs qui se font et commencer à créer ta communauté et à les vendre le temps de toi d'avoir tes prototypes. Comme je te disais, là on est à une période et ça se joue maintenant où on a envie
de tout changer chez nous. On a même envie de changer d'appart, en fait. Donc, on a envie de Les changer. stickers, c'est plus facile. Ouais. Les stickers, je sais déjà, j'ai Voilà. déjà plein de noms et effectivement, Et ben ça, c'est facile. tu peux commencer comme ça, en gardant ta vision dans la tête, cette vision où toi, tu as des fournisseurs qui te font tes trucs et tout machin. Mais dans un premier temps, commencer à sourcer et savoir ce que tu peux vendre là, maintenant, tout de suite pour développer ton produit. Super nom, super univers. Bravo les filles pour le travail réalisé. C'est top. Et vous l'aurez compris, pour toutes celles qui passeront mercredi et samedi, le premier exercice sur les pitchs, quand vous pitchez votre projet ou votre boîte, c'est d'apprendre à supprimer tous les parasites du style. L'idée, c'est que non, ça, on le fait toutes. On le fait toutes. Donc vraiment, entraînez-vous. C'est en le faisant plusieurs fois. Il n'y a pas de secret. Hein. Il y a plein d'articles qui vont vous présenter le pitch idéal, comment faire son pitch idéal. C'est cool de les lire. La meilleure manière d'améliorer votre pitch, c'est de vous entraîner dans un premier temps. Et ensuite de le faire à des personnes réelles et d'avoir leur feedback. Et c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer au fur et à mesure. Mais entraînez-vous dans un premier temps à supprimer tout le conditionnel, le futur et l'idée, c'est que, etc. Voilà, pour pouvoir proposer une vision claire, nette de ce que vous proposez et de ce que les gens seront prêts à acheter. Et il y a Johanna qui dit aussi ne pas hésiter à faire des salons pro dans ton secteur pour trouver des fournisseurs. Ouais, et faire du networking. Je sais qu'il y a pas mal de salons qui vont passer en ligne. Donc voilà, ça donne encore plus d'opportunités d'assister à des trucs auxquels on n'aurait pas pu aller, etc. Et faire du networking, ouais, ça va être assez intéressant. Voilà pour mes retours. Merci. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si c'est trop lieu là, puisque c'est des feedbacks, mais j'ai pas trop saisi si la landing page, du coup, c'était rattaché à un site internet. Enfin, s'il fallait, du coup, être chez OVH, avoir un nom, ouais. Ou si c'est totalement libre. Bah, tu vois, on peut prendre ta landing page. En fait, c'est le premier truc sur lequel arrivent les gens qui vont cliquer sur le lien de ton site. Par exemple, là, j'ai pris le site donné par Guylaine tout à l'heure. Bon, bah, là, on est typiquement dans le ligne. C'est apparemment, les Elisa, ils sont en maintenance. J'avoue que je suis plus en contact avec eux, mais visiblement, ils sont en maintenance, ouais. Ouais, tu vois, et là, je suis sur leur page et clairement, c'est coming soon. Ça, c'est leur landing, en fait. C'est cette page sur laquelle tu arrives au tout début. Pareil, quand tu cliques sur goldup.co, tu as une landing page qui, du coup, t'explique ce qu'est Goldup, etc. Et ensuite, tu peux cliquer sur les différents liens pour aller sur les autres endroits du site. Mais la landing, c'est le premier endroit où on arrive quand on voit ton site. Quand tu te lances, ton site peut n'être constitué que d'une landing page. Oui, de toutes les façons, si tu n'as pas encore de produits à vendre, etc., tu vas pas avoir 10 000 onglets. Donc, ça va être cette page sur laquelle les gens vont arriver, soit pour juste découvrir qu'il y a un produit qui va arriver bientôt. C'est un très bon exemple, le site qui a été partagé. Je le remets juste là. Le site existe, voilà. On sait qu'ils vont revenir bientôt, donc on sait qu'il y a un truc qui va se faire. Il manque juste peut-être pour eux la proposition de valeur pour savoir ce que c'est. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir. Moi, j'aime bien donner l'exemple de MyLuby. Parce que pour le moment, le produit n'est pas encore sorti, mais on a quand même cette page sur laquelle on peut arriver, je vous remets le lien, qui nous indique ce qu'est le produit, qui nous demande, donc là il y a un call to action, vraiment une action qu'on nous demande de faire quand on arrive sur le site, découvrez notre marque et soyez au courant du lancement, ok, je lance mon email, je sais que ça va être bientôt en pré-lancement, je sais que c'est naturel, éco-responsable, etc. Donc voilà, c'est ça ta landing page, en fait, c'est cette page sur laquelle on arrive et c'est la page la plus importante de ton site, parce que si elle n'est pas claire, on zappe. On va pas aller se balader sur les autres liens, etc. On va pas lâcher un email si rien n'est clair sur le site. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que c'est effectivement comme un site ordinaire, quoi, avec un hébergeur. En fait, tu as ton site et la page sur laquelle on arrive, on arrive sur ton site, c'est ta landing page. C'est la page d'atterrissage, en fait. C'est très moche en français, mais c'est la page sur laquelle on arrive quand on clique sur ta marque, sur ton site. Ok. Bah, merci. C'était juste pas très clair, du coup. Okay. Je vous enverrai, je vous envoyer un truc aussi, là tout de suite, que je vous remettrai par mail tout à l'heure. C'est un site qui vous trace qui vous montre plusieurs landing pages pour que vous ayez l'inspiration. Je pense que tu vas comprendre tout de suite avec ce site. C'est l'Appât Ninja, je viens de le mettre dans le chat. Voilà, et ça répertorie des centaines, des milliers de landing pages pour te faire comprendre un peu ce que c'est. Génial.
Bah, merci. Merci beaucoup De rien. d'avoir été Désolée avec pour nous. l'introduction de Sybille. Mais non, mais c'est ça aussi, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, l'entrepreneuriat. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas, enfin, au tout début du confinement, qui me disaient, mais non, je vais peut-être pas faire Gold Up, j'ai mon enfant, etc. Et en fait, mais c'est normal. C'est normal d'avoir un enfant, c'est normal qu'il apparaisse de temps en temps. Enfin, tu vois, on est entre nous et on se comprend, je pense, Ouais, aussi, bien surtout. sûr. C'est ce qui fait du Bah, bravo en tout cas, les filles, Ah, joli. franchement, trop top. Ça me donne envie de suivre du coup vos aventures. Tu me diras, Mélanie. Ouais, carrément. Génial. Franchement, Carrément, bravo carrément. aux 3 projets, ça donne trop envie. Et n'hésitez pas, hein, je ne suis pas une experte, mais ma petite expérience, si vous avez des questions, enfin, n'hésitez vraiment pas à me contacter via l'Instagram du Crocodile à vélo. Yes, je peux te mettre aussi dans le oui. groupe Slack Pas de de la souci. promo Butterflies. Voilà, et vous pourrez retrouver Guylaine. On termine tranquillement cette matinée. Il est 12h33. On vous enverra toujours le mail récapitulatif avec les différentes sessions, etc. Merci à toutes celles qui ont fait du feedback. Merci à toutes celles qui ont assisté à ces sessions de feedback. Je pense que ça vous a donné de la matière pour vos interventions de mercredi. Donc, n'hésitez pas à vous nourrir de tout ce qu'on a dit, de tout ce feedback qui a été fait pour perfectionner votre pitch qui sans doute est déjà parfait et perfectionner vos slides qui elles aussi sont déjà extra. Voilà, et on a hâte de vous retrouver mercredi. On peut terminer tranquillement par du networking si vous voulez. Voilà, je vous souhaite un très très bon lundi et puis on se retrouve très vite et je vous envoie le mail récapitulatif. Merci Caroline, merci Laura, merci Maria. Bonne journée Bisous. les filles et bon Gold Up du coup. Bye bye. Salut. Bye.